L'organisation des sacoches, c'est un élément vraiment important quand on prépare un voyage à vélo. Donc en fonction des cyclo-voyageurs, il y a différents moyens de s'équiper. Certains partent avec une remorque, d'autres avec un sac à dos. Nous, on s'est dit on va partir sur des sacoches, on se voyait pas trop avoir tout le poids de nos affaires sur les épaules à vélo. Et on s'est dit la remorque, ça risque d'être encombrant si à un moment donné on veut prendre le train, le bus, les transports. Et donc les sacoches, ça nous paraissait être une bonne solution pour transporter toute notre maison avec nous. Donc en se renseignant, on a découvert qu'il existait plein de marques différentes, plein de modèles différents. Cependant, il y a quand même deux grandes marques leaders sur le marché, dont la marque allemande Vaudet. Nous, on s'est tourné vers la marque Vaudet, qui est une marque allemande réputée, et on l'a choisie notamment pour ses valeurs écologiques, à savoir le revêtement des sacoches n'utilise aucun procédé chimique, et donc ça permet, quand l'eau ruisselle sur les sacoches, de ne pas déverser de microparticules et de traitements chimiques qui pourraient s'infiltrer ensuite. Donc c'était important cet aspect-là pour nous. Donc évidemment, les sacoches sont étanches, ça aussi c'était vraiment important parce qu'on s'est dit on va voyager à travers les 4 saisons et on était bien content de ne pas avoir à mettre de housse à chaque fois qu'il pleut en voyage, ça arrive quand même souvent. En ce qui concerne les sacoches en elles-mêmes, comme on partait sur les 4 saisons, on était assez chargés, donc on avait opté tous les deux pour 2 sacoches de 24 litres chacune à l'arrière et 2 sacoches de 14 litres chacune à l'avant et une boîte guidon qui a un volume de 6 litres et qui est un peu l'équivalent du sac à main en voyage en fait. C'est très pratique d'avoir sa boîte accessible dans laquelle nous on mettait nos papiers, téléphone, objets vraiment de valeur et comme ça on pouvait l'embarquer dès qu'on s'arrête faire des courses, on prend juste notre boîte sous le bras ou dans la tente on mettait la boîte au bout des matelas et comme ça on avait toujours nos objets précieux sur nous. Donc là, après 15 mois de voyage, on voit qu'elles ont vécu. Évidemment, ça c'est pas le coloris d'origine, hein, les dédicaces sont pas vendues avec. Ça fait partie des petits souvenirs qu'on a ramenés pendant le voyage, les petits drapeaux aussi. Et c'est sympa de customiser ces sacoches parce que ça permet aussi de faciliter les échanges sur la route. Souvent, les personnes voyaient tous les drapeaux et donc tous les pays qu'on avait traversés. Et on trouvait que c'était un chouette moyen d'avoir un souvenir de tout notre parcours. Donc évidemment, c'est un investissement dans vos préparatifs de voyage, mais en tout cas, nous, on est vraiment contents parce qu'après tous ces mois sur les routes, elles ont tenu le choc et elles sont encore nickel. On les a juste réimperméabilisées en revenant de voyage pour s'assurer qu'elles soient bien étanches. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas eu de soucis au niveau des clips ici ou pour les clipser sur les vélos. Et voilà, on est très contents de la qualité des sacoches. Donc maintenant, d'un point de vue pratique, on va voir comment organiser ces sacoches. Donc pour le rangement de nos affaires dans les sacoches, on a opté pour l'achat de plein de petits filets, des petits filets de rangement qui nous permettent en fait de compartimenter les affaires et de ne pas avoir à farfouiller tout le temps dans le fond et juste à avoir à tirer le filet. Donc on avait différentes tailles, différents formats, différentes couleurs, comme ça on s'organise comme on veut mais bien. Et ça c'était les filets un peu plus grands pour les vêtements. Et globalement, une fois que toutes les affaires étaient dans les filets, l'idée c'était d'avoir un peu une pièce de la maison dans chaque sacoche. Donc on avait par exemple une sacoche vraiment cuisine avec le réchaud et les provisions de nourriture, une autre plus vaisselle, donc avec tous les ustensiles, éponges, petites bassines, savon, machin. On en avait une vraiment pour le couchage, une pour les vêtements. Donc là par exemple dans une sacoche comme ça, vous pouvez mettre une trousse de toilette et un filet avec les vêtements. Et vous organisez en fonction de la durée sur laquelle vous partez et des saisons aussi. Vous pouvez facilement dans une petite sacoche mettre tout ce qui va être vêtements, trousse de toilette, trousse à pharmacie, une autre avec tout ce qui va être matériel camping. Et enfin une avec la nourriture et vous pouvez partir plus léger. Nous on avait les 2 sacoches arrière et les 2 sacoches avant parce qu'on était assez chargés mine de rien mais en tout cas les filets on était assez satisfaits pour savoir où était chaque chose parce que c'est vrai que vous allez passer beaucoup de temps à ouvrir les sacoches, prendre juste un objet, remettre dans la sacoche et c'est bien de savoir où est chaque chose pour pas ouvrir les 3 sacoches avant de se dire ah maintenant en fait c'était dans la 4e. Le fait d'avoir des sacoches de couleurs différentes ça aide aussi à se repérer. Nous on n'avait pas les mêmes couleurs avec Brewen et on savait où étaient les choses. Et c'est bien aussi de penser à mettre les choses qui servent un peu moins souvent dans le fond
et les choses pratiques comme votre imperméable au-dessus pour juste avoir à le dégainer s'il se met à pleuvoir. Donc autre exemple d'organisation, celle-ci c'était ma sacoche couchage. Donc dans une sacoche de 24 litres, on peut quand même caser beaucoup de choses. Donc j'avais mis notamment le matelas, duvet, la petite lanterne de bivouac dans son étui, et drap de soie, et oreiller s'il y a oreiller. Et dans le fond, je mettais ma chaise de bivouac que j'utilisais que quand on installait le campement. J'en avais pas besoin sur la route, donc elle pouvait rester dans le fond de la sacoche. Donc à vous d'organiser en fonction de vos équipements. Nous, on n'était pas des exemples d'ultra light, on était assez chargés, d'autant qu'on avait aussi une sacoche consacrée au matériel vidéo, ce qui était encombrant et assez lourd. Mais en fonction de vos équipements, vous pouvez voyager plus ou moins léger. On avait hésité aussi pour la tente. Au début, on avait pensé à la mettre dans un rack-pack, donc un gros sac étanche sur le porte-bagages. Et finalement, on s'est aperçu que c'était lourd et encombrant. Et donc, on avait juste pris un petit étui étanche dans lequel mettre la tente pour qu'elle soit protégée et bien étanche. Et ça, tout de suite, ça prend pas de place et c'est très léger, donc ça permettait de la mettre sur le porte-bagages sans qu'elle s'abîme. Il existe évidemment plein de méthodes de rangement pour compartimenter ses affaires. Les filets sont une solution, mais vous pouvez aussi faire avec ce que vous avez à la maison. Et on était parti aussi avec une boîte comme ça pour mettre pas mal de petites choses, de petits objets pour éviter qu'ils soient tous éparpillés. Vous pouvez aussi prendre des sacs comme ça, type sac congélation. Nous, on en avait récupéré plein avant de partir, donc autant que ça serve. Et ça permet d'être bien étanche aussi, donc c'est pas mal. Donc il y a plein de manières de compartimenter ses affaires, mais je pense que c'est important pour éviter que tout soit en vrac dans les sacoches. Et c'est plus pratique, c'est un gain de temps après. Et on prend plus de plaisir ensuite à se retrouver dans ses affaires plutôt que ce soit toujours une galère de trouver les choses. Et dernier élément important, il faut bien penser à équilibrer le poids de ses sacoches, de ne pas se retrouver avec tout le poids d'un côté ou tout le poids à l'arrière ou à l'avant. Et donc c'est bien de peser un peu ses sacoches avant de partir pour savoir les équilibrer ensuite. Et on a tendance en général à mettre beaucoup de poids à l'arrière en se disant comme ça, je maîtrise encore bien la direction à l'avant. Mais c'est vraiment bien de penser à mettre autant de poids à l'avant, voire même plus si vous voulez, qu'à l'arrière. On avait mis beaucoup de choses à l'arrière et on a eu des problèmes ensuite avec nos jantes qui ont cédé. Et le réparateur nous avait dit c'est peut-être aussi parce que vous avez trop de poids à l'arrière, donc bien penser à les équilibrer et vous serez rodé. Donc bien sûr, faut tester parce que c'est facile une fois à la maison de se dire bon, ça m'a l'air pas mal, mais en pratique, une fois que vous serez parti, il y aura forcément des améliorations, des choses à enlever, à rééquilibrer entre les sacoches. Donc voilà, ça va évoluer, chacun gère son organisation. Mais on espère en tout cas que ça va pouvoir vous aider. Et on a aussi fait des épisodes, si vous voulez des détails plus spécifiques sur le contenu vraiment des sacoches. On avait fait des épisodes sur notre matériel de camping et tout notre dressing, tous nos vêtements en voyage. Donc si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à regarder ces épisodes. Mais voilà, on espère que ça permettra de vous aider à organiser votre voyage à vélo et dans vos préparatifs. Nous, on aurait bien aimé avoir un peu un petit topo comme ça parce que quand on connaît pas du tout le cyclo-voyage, ça paraît un peu, on sait pas trop dans quoi investir. Donc voilà, on espère que ce retour d'expérience pourra vous aider. Et puis bon préparatif et bon voyage à vous. Et n'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, comment vous organisez vos sacoches, vos petites techniques de rangement ou peut-être les choses que vous avez regrettées et qui seraient à améliorer. C'est chouette d'échanger là-dessus.